Salut tout le monde, moi c'est Francis. Salut, moi c'est Marie-Josée. Aujourd'hui, on fait l'essai de quel véhicule, Marie-Josée? Aujourd'hui, on fait l'essai d'un Ford Escape hybride branchable. Le propriétaire nous avait contacté il y a plusieurs mois via notre ancienne chaîne YouTube car il voulait qu'on fasse l'essai et la promotion de son beau véhicule. Évidemment, pour ceux qui connaissent moins l'acronyme, c'est un PHEV. Donc, il y a du gaz, de la batterie et il y a aussi un mode hybride sur ce véhicule-là. Dans le fond, on va vous faire découvrir ses caractéristiques techniques, son intérieur, son extérieur, les commentaires positifs et négatifs sur ce véhicule. Alors, on vous souhaite la bienvenue sur le Petit Coupe électrique. Débutons par un tour extérieur du Ford Escape. Premièrement, que veut dire PHEV? On parle ici de Plug-in Hybrid Electric Vehicle. La couleur sélectionnée par notre propriétaire est le bleu Atlas métallisé qui est offert sans surplus monétaire. Sur le Ford Escape, 3 couleurs sont payantes, soit le blanc astral, le bleu pierre et le rouge vitesse, pour un surplus allant de 450 à 550 $. Ce que notre abonné nous mentionnait, il a pris la version SE en 2020 quand il a fait la réservation, car c'était la seule version disponible à l'époque. Maintenant, nous avons 3 versions différentes. Si vous souhaitez préconfigurer votre véhicule avant de passer en concession, vous pouvez vous rendre sur le site web au www.ford.ca. Sélectionnez l'onglet électrique et par la suite, vous pourrez sélectionner les options désirées. Prendre note que le site web peut changer régulièrement son apparence et les options pourraient changer d'endroit. Vous pourrez par la suite sélectionner la couleur désirée et voir les couleurs qui sont incluses ou payantes. Dans l'exemple, nous avons sélectionné la couleur Stone Blue métallique pour vous montrer une couleur avec un frais de 450 $ supplémentaires. L'intérieur du Ford est très bien conçu et même pour une personne mesurant 6 pieds 6 pouces comme moi. Les grands connaisseurs de la marque vont très vite se retrouver dans ce véhicule. L'ergonomie du tableau de bord et le positionnement des boutons est très intuitif. L'écran est de bonne dimension et le système Ford Sync réagit très bien aux commandes. Le seul petit bémol à l'intérieur pour moi, je suis un grand amateur de bancs en cuir ou simili-cuir pour une question de confort et d'entretien. La banquette arrière qui se rabat 60-40 est très confortable. Bien sûr, plusieurs ancrages pour les sièges de bébé sont présents. Prendre note que le banc conducteur a été configuré pour moi. Nous accordons la note de 8.5 sur 10 pour l'intérieur de ce véhicule. Le coffre arrière est de très bonne dimension. On vous laisse les données du constructeur. Nous n'avons pas pu faire des tests de charge, mais on peut vous dire qu'il est très généreux pour la dimension de ce type de véhicule. Que dire du moteur? Nous sommes vraiment pas des spécialistes dans le domaine, mais la seule chose qu'on nous a dit, c'est que les câbles orange sont les équipements reliés au moteur hybride. Allons un peu sur la route pour examiner le comportement routier. Voici les données que le propriétaire nous a fournies après 1 an d'utilisation du véhicule. Premièrement, l'autonomie entièrement électrique dans les meilleures conditions est de 62 km en été et 35 km en hiver. Pour la consommation incluant l'autonomie entièrement électrique et la consommation au gaz, on parle de 2,2 litres au 100 km. Et si le véhicule n'a pas de charge électrique, on parle d'une consommation de 5,5 litres au 100 km. Voici notre match comparatif en chiffres. La version SE débute sa gamme de prix à partir de 41 894 $. C'est la version de base, mais nous avons trouvé le véhicule très bien équipé. Cette version ne vient pas avec le volant chauffant de série. Par contre, cela est possible de l'ajouter en option. Le toit panoramique n'est pas disponible sur cette version. De plus, le démarreur à distance n'est pas disponible de série sur cette version. La version SEL débute sa gamme de prix à 44 694 $. Il est possible de prendre une option pour avoir une recharge par induction ou sans fil dans le véhicule. Le toit panoramique est disponible en option sur cette version. Et comparativement à la version SE, le système de démarreur à distance est de série. La version Titanium débute à 47 294 $. C'est bien sûr la version la plus équipée de la gamme. Vous aurez droit de série au système de navigation à commande vocale. Le siège conducteur a un réglage électrique de série, possède des phares anti-brouillard DEL et bien sûr, plein d'autres options disponibles à la carte. L'écran central se partage sur 4 grands chapitres, soit l'audio, le téléphone, les applications et les réglages. Quand vous sélectionnez l'option Audio, vous avez plusieurs sources disponibles dont votre téléphone, des radios satellites ou autres. Quand vous sélectionnez l'option Téléphone, bien sûr, vous allez voir les options habituelles au niveau des contacts,
messages textes ou autres. Dans le cas ici présent, nous n'avons pas voulu filmer le cellulaire de notre abonné pour respecter son anonymat. Quand vous sélectionnez Applications, c'est à cet endroit que vous verrez entre autres votre Android Auto ou Apple CarPlay. Vous pourrez aussi connecter plusieurs autres téléphones ou voir votre flux d'énergie disponible. L'option Réglage est très complète. Vous trouverez les options entre autres pour le Bluetooth, le véhicule, brancher le véhicule au Wi-Fi et les options de charge. Vous en avez vraiment pour votre argent. La prise de recharge est située en avant du véhicule du côté conducteur. Point négatif, il est très important de savoir que ce véhicule ne peut pas être rechargé sur une borne de niveau 3 de type circuit électrique, flot ou autre. Seules les bornes de recharge de niveau 2 style résidentiel, restaurant, hôtel ou à la maison sur du 110 est disponible pour ce véhicule. La prise est entourée de lumières qui indiquent visuellement la recharge en cours ainsi que le niveau actuel de la batterie. Nous vous laissons sur des images de drone que nous avons filmées à la fin du tournage. On veut bien sûr remercier notre abonné qui a été plus que sympathique avec nous. Si vous aimeriez qu'on fasse la même chose avec votre véhicule, n'hésitez pas à nous faire parvenir un commentaire sur la chaîne YouTube ou un courriel à l'adresse qui défile au bas de l'écran. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with... Salut tout le monde, moi c'est Francis. Moi, c'est Marie-Josée. Ah oui, tu dis pas salut toi? Ah oui, c'est vrai, on recommence. 3. Voilà.